Actes, chapitre 23, du verset 11 au verset 35. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit : « Prends courage, Paul, de même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Le jour venu, quelques Juifs formèrent un complot et s'engagèrent, sous peine de malédiction contre eux-mêmes, à ne rien manger ni boire tant qu'ils n'auraient pas tué Paul. Ceux qui formèrent cette conspiration étaient plus de 40. Ils allèrent trouver les chefs des prêtres et les anciens pour leur dire : « Nous nous sommes engagés, sous peine de malédiction contre nous-mêmes, à ne rien manger avant d'avoir tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au commandant romain pour qu'il l'amène demain devant vous, sous prétexte d'examiner son cas plus en détail. De notre côté, nous sommes prêts à le mettre à mort avant qu'il n'arrive ici. » Mais le fils de la sœur de Paul entendit parler du guet-apens, et il alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des officiers romains et dit : « Conduis ce jeune homme vers le commandant, car il a quelque chose à lui rapporter. » L'officier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le commandant et dit : « Le prisonnier Paul m'a appelé et m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. » Le commandant prit le jeune homme par la main, se retira à l'écart et l'interrogea. « Qu'as-tu à m'annoncer ? » Il répondit : « Les Juifs ont convenu de te demander d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, sous prétexte d'enquêter plus en détail sur son cas. Ne te fie pas à eux, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés sous peine de malédiction contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire avant de l'avoir tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton accord. » Le commandant renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé : « Ne dis à personne que tu m'as dévoilé cela. » Ensuite, il appela 2 officiers et dit : « Tenez prêts, dès 9 heures du soir, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Préparez aussi des chevaux pour conduire Paul sain et sauf au gouverneur Félix. » Il écrivit la lettre suivante : « Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salue. Cet homme dont les Juifs s'étaient emparés allait être tué par eux. Je suis alors intervenu avec des soldats et le leur ai arraché, car j'avais appris qu'il était romain. Voulant connaître le motif pour lequel ils l'accusaient, je l'ai amené devant leur tribunal. J'ai découvert qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucune faute qui mérite la mort ou la prison. Puis, informé que les Juifs préparaient un complot contre lui, je te l'ai immédiatement envoyé en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils devront porter plainte contre lui devant toi. Adieu. » Conformément à l'ordre qu'ils avaient reçu, les soldats prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatris. Le lendemain, ils laissèrent les cavaliers poursuivre la route avec lui et retournèrent à la forteresse. Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Après avoir lu la lettre, le gouverneur demanda de quelle province venait Paul. Apprenant qu'il était originaire de la Cilicie, il lui dit : « Je t'entendrai quand tes accusateurs seront venus. » Puis il ordonna de le garder dans le prétoire d'Hérode.